si vite aujourd'hui, grâce à Dieu, dois-je dire adieu. J'ai un petit bureau à la droite de Dior. Alors Isabelle, le fard à paupières, le rouge à lèvres, le mascara, tout ça, ça a l'air tellement simple oui. quand ça arrive comme ça dans votre salle de bain. Alors que ça demande un travail presque de longue haleine. 2 ans finalement, souvent pour créer une ligne de maquillage entre le moment où on va choisir les couleurs, les produits et l'élaboration, la fabrication, tous les tests, ça met 2 ans. Et c'est vrai qu'on parle toujours d'une collection, comment on crée-t-on une collection de prêt-à-porter. Maquillage, on ne s'était jamais posé la question. Donc moi, j'ai eu envie de savoir un petit peu comment ça se passait. J'ai rencontré Peter Phillips, qui est dans une grande maison de couture qui fait des maquillages en l'occurrence. C'est un des grands noms du maquillage. Oui, exactement. Avant, il était aussi dans une grande marque de couture. Aujourd'hui, il est parti dans une autre maison depuis 2014. Il révolutionne un petit peu le monde du maquillage, notamment aussi tous les maquillages dont on parle de backstage, les maquillages qui sont faits lors des collections de prêt-à-porter. Et finalement, la collection de prêt-à-porter, c'est aussi un moyen d'expression pour Peter Phillips, puisque c'est là où il va justement mettre en scène ces fameux rouges à lèvres ou ces fameux fards à paupières. Donc nous avons rencontré Peter Phillips. Il nous explique finalement de A à Z comment on crée une ligne de maquillage. Quand j'ai créé une collection, je ne pense pas nécessairement aux tendances ou à la mode. Je pense primo à la beauté. Pas toutes les femmes veulent être tendance, mais toutes les femmes veulent être belles. C'est un peu plus compliqué qu'une collection de prêt-à-porter parce qu'il y a tous des éléments physiques et culturels qui jouent. Pour créer une ligne de rouge à lèvres, on doit reformuler. On doit penser au packaging, faire tous des tests entre 4 et 6 mois dans de différentes températures, si ça ne transpire pas, si ça ne coule pas, si ça ne décolore pas, si on peut utiliser tous les noms, tous les ingrédients, s'ils peuvent être vendus partout dans le monde. C'est un énorme processus, c'est presque une chorégraphie pour faire que entre la création et la mise à disposition pour les ventes, ça prend 2 ans. La bouche, c'est un élément clé dans le maquillage et dans la mise en beauté des femmes. Et c'est pour ça que c'est important de réinventer chaque fois des rouges à lèvres. Il va plaire aux femmes avec des différentes carnations et qui vivent dans des différentes cultures et dans des différents climats. Dans cette gamme de rouge à lèvres, j'ai une gamme de base d'environ 35-36 teintes, je crois. À la fin de toute sa collection, c'est presque comme un bouquet. Par exemple, dans Rouge Dior, j'ai joué sur la couleur et la couvrance, d'un fini satiné jusqu'au extrêmement mat. J'ai différentes plateformes où moi je peux montrer les différentes approches de maquillage, comment appliquer les maquillages. J'ai des shootings, j'ai le défilé. Le défilé, le backstage, c'est un des éléments qui joue pour moi pour mettre en avant la vision de la maison. Par exemple, là, j'ai combiné les différents aspects de mes collections. J'ai mis en avant une couleur extrêmement pigmentée qui s'appelle Poison. C'est une nouveau teinte, une sorte de prune aubergine très intense avec un fini mat. Et pour lier tous ces différents types de femmes, on a ajouté cette film ultra gloss et ça a lié toutes les différentes carnations peau avec un détail graphique sur les yeux qui était un mascara extrême couche par couche, mais de loin ça mettait en valeur les yeux. Moi je ne crois pas qu'il y a des règles générales pour toutes les femmes. Une femme doit trouver dans son look c'est un équilibre cohérent à son physique et aussi à ses envies, comment elle veut se projeter. Isabelle, pour qu'on comprenne un petit peu toute la difficulté de ce travail, la création par exemple d'un rouge à lèvres, pour trouver la bonne couleur. La bonne couleur. Dans sa gamme de couleurs, il y a pratiquement 38 voire 40 couleurs de rouge à lèvres parce que finalement il explique dans le sujet, quand il crée, il faut penser à toutes les femmes du monde entier. Donc vous avez des carnations différentes, vous avez des pays aussi qui vont mettre l'accent plus sur le rouge que d'autres. Donc voilà, il doit penser à toutes les femmes du monde entier, donc c'est pas évident. Et il faut que ça s'accorde avec les vêtements qu'on va porter. Et ensuite, effectivement, il va s'accorder avec le créateur du prêt-à-porter. Ils vont, voilà, c'est une fusion, c'est une collaboration et c'est assez incroyable finalement. Voilà, pour moi, c'est le magicien de l'éclat, des ombres et de lumière. Une bonne idée de s'intéresser à ce magicien. Merci beaucoup Isabelle.